a plusieurs qui se ressemblent, comme ça évitera les redites. Oui, très bien. Alors, voilà, donc pour la partie on va qualifier technique de cette présentation, ça s'adresse à des gens qui souhaitent créer leur entreprise, donc qui sont dans la première phase entre j'ai une idée de projet et puis est-ce que mon projet va me permettre de lancer une activité et est-ce que cette activité est viable à court terme, à moyen terme, avant de me lancer. Donc on va avoir 3 principales parties dans la présentation. C'est de savoir faire des prévisions financières qui sont un élément important de ce qu'on appelle un business plan, qui devra être présenté à tout organisme, que ce soit l'ADI ou que ce soit une banque ou peu importe, ou un partenaire financier quelconque. Dès qu'on va vouloir obtenir un financement ou une aide ou une subvention, généralement, la première question, c'est: avez-vous un business plan? Et dans ce business plan, on doit avoir un volet qui comprend la prévision financière du projet, qui montre à la fois la maturité du projet et aussi le réalisme du projet. Heu, le deuxième volet, c'est de pouvoir présenter les chiffres clés de son projet, hein, donc le chiffre d'affaires et puis quelques indicateurs clés sur la nature du projet et de présenter les outils de son projet aux différents interlocuteurs nécessaires. J'ajoute que si vous en avez l'occasion, prenez contact avec vos conseillers ADI, donc partout sur le territoire, et dans les territoires d'outre-mer également. On organise des formations, dont une s'appelle, «J'entreprends avec l'ADI», J2A. Dans cette formation, ce que je vais vous dire là est repris plus en détail. Ça dure 3 jours et vous sortez, si vous suivez bien la formation, vous pouvez sortir avec un prévisionnel financier complet de votre projet. On verra qu'il existe aussi un outil plus simple sur internet qui vous permet de faire les choses. Donc là, ça reprend un petit peu les 3 volets que j'ai expliqués dans le slide précédent. Le premier, c'est important. Si on voit dès l'étape de business plan que le projet ne permet pas de gagner de l'argent, il faut surtout pas s'y engager et il faut réfléchir à comment faire autrement. D'accord? Le plan de financement, on viendra plus en détail. De quoi j'ai besoin pour démarrer et comment je vais le financer. Le plan de trésorerie, c'est très important parce qu'une entreprise ne peut être pérenne que si, 1, elle gagne de l'argent et 2, elle a une trésorerie positive. J'expliquerai la différence un peu plus tard. Donc le premier outil s'appelle le plan de financement. Le plan de financement, j'ai une idée, je souhaite démarrer un projet. Et là, vous pouvez vous faire aider par des conseillers et des bénévoles de l'ADI pour vous aider à faire ce plan de financement. C'est ce qu'on appelle le chiffrage de projet. Donc, mon projet, je vais devoir investir. Ça peut être de l'outillage, ça peut être de l'informatique, ça peut être des véhicules. L'investissement peut être très, très varié. Véhicule, j'en ai parlé, du matériel de production, des frais de démarrage, ça peut être par exemple, je veux un local, il va falloir que je paye 2 ou 3 mois d'avance, que je paye des frais d'agence, que je paye des frais d'aménagement, de réparation, de choses comme ça. L'assurance de la première année, l'assurance est fortement, enfin c'est, je veux dire, obligatoire, ne faites pas un projet sans être assuré. Pour ceux qui vendent de la matière, du stock, soit du stock de produits finis, soit du stock de matière intermédiaire quand vous la transformez. Et puis, très important, une trésorerie de sécurité, j'y reviendrai plus tard. Si vous avez 5 000 € sur votre compte en banque, que vous les investissez totalement, eh bien, les 2-3 premiers mois, vous n'aurez rien, ni pour vivre, ni pour faire vivre votre entreprise. Donc la trésorerie de sécurité est également très importante. Donc on aura des exemples après. On dresse cette liste et on va mettre en face les ressources qui sont nécessaires
pour combler le besoin. Donc ça peut être de l'épargne, ça peut être des subventions, ça peut être des emprunts à l'ADI. Les emprunts peuvent être de diverses natures, on y reviendra après. Il y a d'autres manières plus, on va dire, compliquées quand on monte une société. Là, on se situe dans le cadre d'une petite entreprise, d'une entreprise individuelle ou d'une micro-entreprise, où généralement, on ne va pas avoir des montages financiers compliqués pour démarrer. Donc, la trésorerie de sécurité, très très important. Ne démarrez pas un projet sans avoir un minimum sur le compte bancaire professionnel. En général, on recommande de garder une sécurité d'environ 2 à 3 mois de charges fixes. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que sont les charges fixes par rapport aux variables, parce que lorsque vous lancez une entreprise, vous vendez des produits, vous vendez des services, vous allez toucher en moyenne le revenu de votre travail entre 2 mois et 3 mois plus tard. Bien sûr, il y a des gens qui payent tout de suite, mais ce n'est pas toujours la généralité. Vous lancez, vous faites des devis, vous vendez, vous livrez, vous êtes payé. Le cycle, il n'est jamais idyllique, donc on compte plutôt 2 mois ou 3 mois pour être sûr. Alors, un exemple ici de plan de financement, donc pour un projet où il n'y avait pas de local, donc il n'y a pas de loyer d'avance. Par contre, il y avait un dépôt de garantie. Donc, c'est un petit peu surprenant parce qu'en général, c'est lié à un loyer d'avance. Pas de travaux dans le local. Ah oui, d'accord, apparemment, c'est un tout petit peu d'équipement, 100 €, un ordinateur, une imprimante, de l'informatique. Là, un achat un peu plus conséquent, un achat de véhicule. Quand on fait son plan de financement, il faut toujours réfléchir à optimiser le financement initial. Donc, si j'ai besoin d'un véhicule, je dois me poser la question, est-ce que je l'achète ou est-ce que je le loue? Ça peut paraître plus cher de louer au départ, mais ça allège quand même la dette de départ. De la même manière, si j'ai besoin d'équipements pour produire, est-ce que je les achète neufs? Est-ce que je les achète d'occasion? Ou est-ce que je les loue? Si on va chez Kiloutou, etc., on peut louer beaucoup de choses. On a un petit peu de publicité. Prévoyez toujours un petit budget dès le départ pour faire soit un site web, soit de la publicité sous forme de flyer, etc., des cartes de visite. Donc il y a toujours un petit budget de publicité à prévoir au départ. La trésorerie de sécurité, j'en ai parlé. Un stock de départ, donc ça peut être des produits finis, ça peut être des produits intermédiaires. Là, on a une création de site internet, 500 €. Donc, cette personne a besoin de 6 776 €. Elle a 2 000 € d'apport personnel et donc elle a besoin d'aller chercher 4 776 € en crédit qu'elle peut aller chercher à l'ADI. Donc c'est comme ça qu'on fait. On évalue le besoin et en face, on dit: «Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'emprunte?» C'est bon? C'est bon. Donc vous pouvez faire, sans aller en formation, vous pouvez faire un plan de financement initial en ligne à l'adresse suivante. Donc, vous pouvez flasher le QR code, vous pouvez noter, le lien. Est-ce qu'il il sera sur la chaîne YouTube de toute manière. Oui, je vais vous le remettre en commentaire, aussi. Voilà, donc c'est un outil, en ligne où, les principales questions de tout ce qu'on va dire aujourd'hui seront, disponibles et ça vous permet, avant un rendez-vous avec un conseiller ADI, de venir avec un aperçu et de la même manière, si vous êtes accompagné par un bénévole, vous venez avec ce projet, ce premier projet et le bénévole va vous aider à avancer dans votre projet. Alors, le deuxième pavé, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Alors, le compte de résultat, c'est, je dirais, la clé suprême. C'est est-ce que mon projet, avec les hypothèses que j'ai pu mettre au début, me permet de gagner de l'argent ou pas? Donc, on va commencer par dire, par donner une hypothèse de chiffre d'affaires. On va retirer de ce chiffre d'affaires tout ce qu'on doit dépenser, donc les charges, variables ou fixes,
et ça va donner un tableau donc qui est disponible quand vous venez en formation cette fois. Et ce tableau va vous dire si oui ou non, vous gagnez de l'argent à la fin de l'année. Donc si vous avez un prévisionnel qui sort un résultat négatif, il faut retravailler le projet avant d'ouvrir l'entreprise. L'ouverture d'entreprise doit toujours être faite, je dirais, le plus tard possible pour être sûr que, parce que dès qu'on ouvre une entreprise, on engage des frais. Si on n'est pas sûr d'avoir des recettes, vaut mieux décaler un petit peu l'ouverture d'entreprise. Surtout si on vend du produit. En service, c'est un petit peu moins grave. On va identifier deux types de dépenses. Les dépenses fixes, c'est ce que vous allez être sûr de dépenser, que vous fassiez du chiffre d'affaires ou pas. En clair, que vous vendiez ou pas. Exemple, vous avez un loyer à payer, vous vendez pas, vous devez payer votre loyer. Vous devez payer votre assurance, les forfaits, téléphone, internet, etc. Les remboursements de crédit que vous pouvez avoir, tout ça, ça va tomber. Donc, on va les isoler dans ce qu'on appelle les dépenses fixes, parce que, et c'est là où je rejoins l'importance d'avoir une trésorerie de sécurité, c'est que dès le premier mois, vous allez dépenser vos charges fixes, et si vous n'avez pas de la trésorerie de sécurité, eh bien, vous risquez de vous trouver en situation très délicate au bout d'un mois, 2 mois ou 3 mois. Après, il y a une autre nature de dépenses. Si je vais trop vite, criez, hein. On n'a qu'une heure, hein. Une autre nature de dépenses, c'est celles qui vont dépendre du niveau d'activité que vous avez. Par exemple, je produis beaucoup, je vends beaucoup, je vais devoir réacheter du stock. Je ne vends pas beaucoup, je n'ai pas besoin de réacheter du stock. Les cotisations sociales, je vends, je paye des cotisations. Je ne vends pas, je ne paye pas de cotisations. D'accord? Donc tout ça, c'est variable, puisque ça dépend de votre niveau d'activité. C'est bon d'avoir beaucoup de dépenses variables parce que ça veut dire que vous avez beaucoup d'activités. D'accord? Par contre, les dépenses fixes, plus elles sont petites, mieux on se porte. Donc, pour calculer un chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires, c'est une multiplication assez simple. C'est la multiplication du prix de vente individuel d'un produit ou d'un service multiplié par la quantité de produits ou de services que l'on va faire. Je vais donner deux exemples. Je vends des journées de formation à un prix forfaitaire, pour simplifier, 500 € la journée. Je fais l'hypothèse que je vais vendre 10 jours par mois sur 10 mois par an. Donc je vais vendre 500 fois 10, 5 000 € par mois, fois 10, 50 000 € par an. Voilà, donc j'ai vendu 100 formations à 500 €. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas qu'un produit, vous n'avez pas qu'une prestation. Mais ce sera toujours la multiplication d'un prix individuel par le nombre de fois où vous vendez ce produit ou cette prestation. On parle toujours hors taxe pour calculer le chiffre d'affaires, pour tout calculer d'ailleurs. Je vends des produits, je vends un produit quelconque, je vends mon téléphone, voilà, par exemple, je suis fabricant de téléphone. Mon téléphone, il vaut 500 € aussi, pour être plus simple. J'en vends 100 par mois, 100 fois 500, etc. Donc là, je vais calculer mon chiffre d'affaires par rapport au nombre de produits multiplié par le nombre de fois où je le vends. Et bien entendu, il faudra retirer après ce que ça m'a coûté pour savoir si oui ou non j'ai gagné de l'argent. Donc ça veut dire que quand on démarre son projet, il y a une chose qui est primordiale à faire, c'est de faire une étude de marché, ou au moins un début d'étude de marché, pour savoir si votre hypothèse de nombre de produits est crédible, réaliste ou pas. Je peux dire que je vends 1000 journées de formation par an, mais pas de bol, j'ai que 300 jours, donc ça ne va pas le faire. Donc il faut que tout ça, ça tienne la route, sachant que quand vous allez faire de l'activité, vous aurez du temps qui va être perdu en administratif.
vous allez devoir faire du commercial, de l'administratif, peut-être de la production. Donc, il va falloir bien savoir combien de produits ou combien de journées, pour ceux qui font du service, vous allez pouvoir réellement facturer aux clients. Toujours bon? Donc, pour calculer son prix de vente, alors il y a beaucoup de manières de calculer un prix de vente, mais on va faire relativement simple. La manière la plus classique, c'est de calculer le prix de vente en fonction de son coût de revient. Donc je vais calculer, là, cette fois je fais un produit, donc je vais acheter de la matière première, je fais des vêtements par exemple. Donc je vais acheter du tissu, je vais avoir des petites fournitures et je vais avoir du travail à faire. Donc si pour un vêtement, j'ai pour 30 € de tissu, 3 heures de main-d'œuvre, les charges qui vont être calculées dans les fichiers que vous aurez à l'ADI, je vais avoir un coût de revient de mon vêtement qui va être, admettons, 50 €. Par rapport à ce 50 €, je vais pouvoir décider de le vendre 70, 100, 150 € en fonction de 2 choses. La première, c'est le prix de marché. Est-ce que ce vêtement se vend 70 € dans les magasins? Auquel cas, c'est la base qu'il faut considérer. Et bien entendu, ça doit me laisser une certaine marge. Plus votre marge est confortable, mieux c'est. Si votre coût de revient est de 50 € et que le prix de marché est de 40 €, bah, une nouvelle fois, vaut mieux s'arrêter tout de suite. Ça veut dire qu'on va perdre de l'argent à chaque fois qu'on vend. Attention, si vous bénéficiez d'aide au départ. En général, vous pouvez avoir l'ACRE, vous pouvez avoir une exonération de TVA. Réfléchissez toujours pour vos prix de vente sur un schéma lorsque vous n'aurez plus ces aides. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que votre coût de revient va monter artificiellement et si vous maintenez vos prix de vente, votre marge va baisser et la viabilité de votre projet risque de ne plus être là. Ou alors, vous allez devoir monter vos prix et là, vos clients, ils vont râler en disant: «Bah, je ne comprends pas pourquoi tu as monté tes prix». Donc, toujours calculer les prix sans prendre en compte le fait qu'on peut être aidé au départ. L'aide au départ, elle doit vous servir à optimiser un petit peu votre trésorerie, à optimiser vos ressources. La rentabilité. Alors pour, une entreprise est rentable si son résultat net, avant impôt, si son résultat net est positif. Heu et la métrique de base, c'est de partir sur le chiffre d'affaires. On retire les charges fixes, donc je fais 50 000 de chiffre d'affaires, je paye 20 000 de loyer et remboursement d'emprunt et cetera, charges fixes, il me reste 30 000. Je paye 15 000 de dépenses variables par rapport à mon hypothèse d'activité, il me reste 15 000 et à partir de ces 15 000 là, je vais me payer. Donc là, j'ai la capacité théorique de me payer, j'ai pas parlé des charges encore, de me payer 7 000 – 8 000. Vous voyez, c'est à 50 000, vous voyez déjà, vous vous payez presque le dixième, hein. Et à la fin, il va vous rester, si possible, quelque chose. Il y a des tableaux après qui montrent des exemples. Donc, très important. Vous pouvez vous permettre peut-être d'être déficitaire la première année, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'être déficitaire 3 années consécutives. Là, c'est la faillite assurée. Est-ce que vous voulez une pause question ou... Il y a une question pour le CA prévisionnel. Est-ce qu'on parle en TTC ou en hors taxe? Toujours en hors taxe. On fait toujours toutes les opérations. La TVA, même si quand on est exonéré, c'est un cas un peu particulier, mais il faut toujours vous mettre dans l'optique où vous allez avoir une activité suffisante pour arriver et dépasser les seuils de TVA. Donc tout ce qu'on fait doit toujours être calculé hors taxe. Et après, la TVA, c'est un jeu, pas d'écriture, mais c'est une balance entre ce que vous allez toucher de vos clients
et ce que vous allez rendre à l'État. Donc, tous les calculs prévisionnels d'entreprise doivent être faits hors taxe. Si vous êtes exonéré de TVA, prenez-le comme un bonus pendant le temps que vous l'avez. D'accord? Donc, je reviens sur ma présentation. Donc ici, on va avoir un exemple de calcul pour je vois des pizzas, où on va expliquer un peu plus en détail la différence entre les charges fixes de cette pizzeria et les charges variables. Et vous allez voir que la notion de quantité est extrêmement importante dans votre calcul prévisionnel. Donc, au niveau des charges fixes, donc je suis vendeur de pizza. Les pizzas sont emportées depuis un local. Donc, je paye un loyer du local. Donc, le loyer du local, on est en charge mensuelle, là. Je paye 1 000 € par mois pour mon local. J'ai des frais, électricité, eau, gaz, etc. pour 600 €. J'ai des charges de personnel, peut-être des livreurs ou un pizzaiolo qui vient à mi-temps, pour 1 000 €. Je fais de la publicité, flyers, peu importe, réseaux sociaux, payants, pour 400 €. Donc je vais avoir 3 000 € de charges fixes tous les mois. Que je vende 0 pizza ou 1000 pizzas, ces 3 000 €, je vais devoir les payer. Alors, dans un prévisionnel, ce que j'ai dit, c'est toujours un chiffre d'affaires et la multiplication d'un nombre de produits par le prix du produit. Donc là, ce pizzaiolo, il fait l'hypothèse qu'il va vendre 1000 pizzas par mois. Donc on va répartir les charges fixes sur chaque pizza à hauteur de 1 millième. Donc chaque pizza va porter 1 millième des 3 000 € de charges fixes, donc 3 €. Ça va être une partie du coût de revient. Vous voyez bien que c'est une hypothèse, puisque si je fais 2000 pizzas, ma charge fixe va diviser par 2. Si je fais 500 pizzas, ma charge fixe va multiplier par 2. Donc c'est toujours une hypothèse risquée, il faut qu'elle soit bien faite. Ensuite, on va avoir les charges dites variables. Alors, les variables, si je fais 0 pizza, elles vont coûter 0. Et là, le calcul a été fait pour 1000 pizzas à nouveau. Donc on prend les ingrédients, la pâte, les ingrédients, les olives, etc., les emballages, l'assaisonnement, le carburant pour les livreurs, les charges de personnel qui vont aller livrer les pizzas, l'électricité du four qui est importante. Donc, sur 1000 pizzas, on arrive dans ce cas de figure à 4 550 € qu'on va répartir à nouveau sur les 1000 pizzas. Donc, individuellement, le coût de revient de chaque pizza va être de 3 € fixe plus 4,55 € variable, donc 7,55 € de prix de coût complet. On va parler de marge à partir du moment où on vend à plus de 7,55 €. Attention, si vous faites qu'un centime de marge, ça ne suffira pas. Mais vous aurez déjà une marge, ce qu'on appelle généralement la marge brute. Enfin, ça dépend des notations comptables. Donc, bon, je vais prendre plutôt le second exemple qui est plus simple. Ici, vous allez avoir le déroulé d'un compte de résultat complet sur 3 années. Donc le chiffre d'affaires, je vous ai dit, c'est la multiplication. Si on prend l'exemple de la pizza, là, c'était pas une pizzeria qui était derrière, mais c'est pas très grave, c'était des pâtisseries. C'est très similaire. Donc la première année, la multiplication du nombre de pizzas multiplié par le prix de la pizza donne 79 531 €. C'est mon chiffre d'affaires, hors taxe. Les charges variables sont calculées. On a vu qu'on avait le 4,55 € par pizza, multiplié par le nombre de pizzas. Dans le cas qui est décrit ici, j'ai 32 000 €, 411, de charges variables. Les charges fixes, on a vu qu'on avait 3 000 par mois. Dans l'exemple qui est là, on a 6 700 6 000 ou 8 000, j'ai un petit peu de mal à voir le chiffre, 718 €.
Donc on déduit et s'il me reste de l'argent, je peux décider de me donner une rémunération. C'est une variable d'ajustement, mais c'est une variable dangereuse parce que si vous êtes obligé de mettre 0 là, ça veut dire que vous travaillez pour 0. Les cotisations sociales, elles sont calculées en fonction de tout ce qui est avant et dans le cas de figure, qui nous concerne, on a un résultat net avant impôt qui est de 12 900 €, qui est très bon. C'est-à-dire qu'on est capable, a priori, de générer à la fois du profit et sans doute de la trésorerie. L'année 2, on ne génère que 5 000, mais pour une raison simple. C'est pas parce que l'entreprise va moins bien, mais c'est parce que la personne a décidé de se rémunérer 30 000 au lieu de 22 000. Mais ce que vous pouvez voir, si vous prenez plus, vous payez aussi plus de cotisations sociales. C'est normal. Donc, là aussi, à vous d'équilibrer entre votre rémunération et ce que vous laissez à votre entreprise. Il est toujours très important, y compris quand on ouvre une micro-entreprise sous le régime de l'entreprise individuelle, il est toujours important d'avoir un compte séparé et de bien faire la nuance entre ce que sont vos comptes personnels et les comptes d'entreprise. En gros, vous devriez avoir tous les chiffres que je présente sur ce tableau qui sont reflétés dans votre compte bancaire professionnel et vous vous versez les 30 000 € de salaire sur votre compte personnel. Sinon, vous mélangez tout et vous comprenez plus pourquoi vous gagnez ou vous perdez de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le plan de trésorerie, on va tenir le timing, ça va le faire. La trésorerie, c'est, vous avez tous un compte en banque et à la fin du mois, vous avez un relevé ou sur votre téléphone en ligne et vous voyez si votre trésorerie est positive, j'ai une somme sur mon compte ou si elle est négative. En général, on préfère qu'elle soit positive. Donc une entreprise a un compte et ce compte, lui aussi, peut être positif ou négatif. S'il est trop longtemps négatif, vous vous doutez bien qu'il y a des problèmes avec la banque et ça ne peut pas le faire longtemps. Donc toujours bien gérer son entreprise par la trésorerie est très important. Ça veut dire que pour les gens qui ont des projets un peu complexes, qui vont faire des devis avec une réalisation qui va pouvoir durer, un artisan qui va devoir acheter du matériel, l'installer, se faire payer 2 mois après, il va falloir qu'il gère sa trésorerie en demandant des termes de paiement intermédiaires. Je veux un acompte, je veux un terme intermédiaire qui, eux, vont impacter votre trésorerie parce que même si ce n'est pas encore facturé, vous allez avoir de l'argent sur votre compte. La trésorerie, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des produits, du stock, d'acheter de la main-d'œuvre si vous devez utiliser du personnel temporaire, de payer vos loyers, de rembourser vos crédits, de payer vos charges, que ce soit l'électricité, le gaz, l'eau, le téléphone, internet, etc., etc. Si vous n'avez pas de trésorerie, vous ne pouvez pas payer ce type de charges fixes et donc vous allez être condamné rapidement à la faillite. Donc ça veut dire que gérer une entreprise par la trésorerie, c'est s'assurer qu'on a toujours des rentrées d'argent. S'assurer que quand on fait une facture à un client, ce client va payer. S'il ne paye pas, on le relance. On essaie de comprendre pourquoi. C'est de la malhonnêteté ou c'est une prestation mal faite. Et donc cette anticipation-là fait que vous aurez une bonne gestion et donc une bonne sérénité. À partir du moment où vous avez de l'argent sur votre compte en banque, c'est quand même plus facile de bosser que d'être à la fois en même temps en train de délivrer et en train de chercher l'argent. Il y a des outils simples, comme des cahiers recettes-dépenses. Dans 2 colonnes, je mets ce que je dépense, je mets ce que je reçois, je regarde si c'est positif ou négatif. Des tableaux de trésorerie sur Excel et le suivi des comptes en banque sur internet. N'attendez pas 3 mois pour découvrir la catastrophe. La plupart des défaillances d'entreprise sont souvent liées à une mauvaise gestion de la trésorerie. Hein, donc c'est vraiment un des points primordiaux, excusez-moi, pour la réussite d'une entreprise. Là, c'est un exemple de fichier que vous pouvez faire avec des bénévoles de l'ADI. Donc là, vous allez regarder sur le plan de trésorerie. En général, on travaille mois par mois.
Je vends pour 2080 € de marchandises au mois de mars. J'achète pour 736 €. J'ai pour 1700 de charges fixes. J'ai des remboursements d'emprunt. Je me paye zéro, moi, je démarre. J'ai quelques cotisations. J'encaisse 8800 €. Je décaisse 7000. Bon, là, la valeur est importante parce que sans doute le crédit de l'ADI vient d'être versé, puisqu'on voit après que les décaissements, enfin les encaissements et les décaissements sont plus faibles. Le premier mois de la création d'une entreprise, on a toujours le phénomène, j'ai une arrivée d'argent et une grosse sortie d'argent. Et ce qui est très important, c'est les 2 dernières lignes. Le solde du mois, dans ce prévisionnel-là, est toujours positif. C'est-à-dire que j'ai toujours de l'argent sur mon compte et le solde cumulé, il passe de 700 à 2000, à 3000, c'est-à-dire que je fais ma cagnotte. Là, j'ai une entreprise saine qui gagne de l'argent, cet argent va sur le compte en banque et je vais être capable de grossir mon entreprise parce que je pourrai réinvestir plus de stock, plus de salariés, plus de peu importe quoi. Le deuxième exemple, c'est la même chose. Il explique un peu mieux le phénomène de premier mois. J'ai un apport dans mon entreprise de 11 000, mais j'ai investi 9 000. Donc j'ai un gros mouvement entrant et sortant. J'investis un petit peu de stock au départ et après je suis dans quelque chose de récurrent. On peut le mettre sous forme de courbe. Donc on va avoir une courbe d'encaissement et de décaissement. Donc si les décaissements, la courbe jaune, si la courbe de décaissement est supérieure à la courbe d'encaissement, on a potentiellement un problème, surtout si ça dure dans le temps. Et la trésorerie cumulée doit idéalement être une courbe qui monte. Là, bon, on a des beaux plans prévisionnels de trésorerie. Dans la vraie vie, ce n'est pas toujours aussi drôle. Alors, avant de repasser la parole à Alicia, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse la parole. Du coup, je prends le relais pour les questions. Tu as certaines questions. Il y a eu aussi beaucoup d'interrogations sur le fait est-ce qu'il faut créer un compte bancaire quand on est pro. Bon, j'ai répondu. Donc oui, il faut absolument. La loi vous autorise à ne pas créer de compte bancaire si vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, mais c'est une très mauvaise idée, de toute manière. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on appelle un compte pro en banque, où vous allez devoir payer de l'ordre de 15-20 € par mois de frais de compte pro. Mais par contre, vous pouvez prendre un compte sur une banque en ligne qui vous coûte pas cher, voire gratuit, que vous séparez de vos comptes. Alors ça, c'est ce qu'on conseille pour les premières créations de petites entreprises. Merci. D'autres questions? Beaucoup de personnes n'ont pas compris la différence entre charge de personnel et fixe et charge variable de personnel. Est-ce que tu peux nous redire le distinguo? Alors, la charge sur le personnel, la charge fixe, vous prenez quelqu'un en CDI. Vous devez le payer tous les mois, au moment où vous le licenciez, mais jusque-là, c'est une charge fixe parce que qui est du travail ou pas de travail, vous avez une pizza, vous avez un pizzaiolo que vous payez, tous les mois, vous allez le payer, ça va vous coûter environ, charges comprises, 3 000 € par mois, on va dire. Des charges de personnel qui peuvent être variables, c'est des intérimaires. J'ai besoin je prends un serveur pour la soirée, donc je vais le payer 400 € la soirée, peu importe. Le lendemain, j'en ai plus besoin. Donc là, on va transformer en charge variable. J'ai de l'activité, je prends un intérimaire. Je n'ai pas d'activité, je ne prends pas d'intérimaire. Merci. Ronan nous dit « Je n'ai pas bien saisi pourquoi il y a un gros encaissement et un gros décaissement sur le premier mois de l'entreprise. Quel est le flux de l'argent sur ce mois ?» Alors, en général, le premier mois, c'est le mois où si vous empruntez une somme, peu importe, on va dire 8 000 € à l'ADI, pour financer un véhicule
avance ou du stock, peu importe. Vous allez avoir 8 000 € qui viennent sur votre compte, plus 8 000, et vous allez acheter le stock, les machines, le véhicule, peu importe, pour, mettons, 7 000, parce que vous allez garder 1 000 de sécurité. Donc, vous allez avoir sur votre compte 8 000 d'encaissement qui viennent du prêt et 7 000 ou 6 000, peu importe, de décaissement pour payer votre stock, vos véhicules, vos loyers, peu importe. Et après, donc ce phénomène-là, il est nécessaire de le mettre dans un prévisionnel de trésorerie, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est tout ce qui se passe après. À partir du 2e mois, est-ce que vous avez un flux positif ou négatif? Le 1er mois est toujours positif, vous allez toujours emprunter plus que votre besoin. C'est normal. Merci. Ensuite, on a certaines questions sur, est-ce que tu as des clés dédiées pour un participant qui nous demande: «J'ai beau faire des prévisionnels, mais je n'arrive pas à savoir ce qu'il vaut mieux, quel statut il me faut». Est-ce que tu Alors as des clés là-dessus? ouais. Alors le statut, je dirais d'une manière générale, parce que là ça demande, c'est une question un peu plus compliquée. D'une manière générale, on conseille aux gens de démarrer en entreprise individuelle, ce qu'on appelle la micro-entreprise. Rien ne vous empêche d'évoluer ensuite vers un statut plus compliqué tel que la SASU, le URL, etc. L'avantage, que vous allez vous étalonner sans vous mettre les contraintes d'une société. Si vous faites une SASU, ça présente des avantages fiscaux et sur les résultats, mais vous allez devoir avoir un comptable, publier vos comptes. Donc, en gros, faire une SASU pour moins de 80 000, même 100 000 € de chiffre d'affaires, ça ne fait pas beaucoup de sens. Si vous faites votre micro-entreprise, vous la laissez grossir, et quand vous commencez à atteindre, on va dire, encore une fois, ça dépend si on fait du service ou si on fait de la revente de produits, mais à un moment donné, vous allez arriver à un point de bascule où vous aurez l'intérêt de faire une SASU ou de faire une SARL ou peu importe. Mais vous maîtriserez déjà bien vos ventes. Si vous démarrez, vous dites: «Je vais vendre 1 000 produits par mois», mais en réalité, c'est une hypothèse. Donc limitez le risque au départ et ne vous lancez sur des statuts de société que quand vous savez bien où vous mettez les pieds. On a une question, sur l'exemple des pizzas, une personne qui posait la question: dans quelle catégorie je peux mettre, mes pizzas ratées? Enfin, quel Alors, est on va pouvoir le mettre, dans les frais divers, par exemple avec, il y avait une case, je reviens en arrière, hop là. Vous voyez, vous avez, frais généraux, oui, on va estimer que sur 1000 pizzas, vous en arrêtez, mettons, je sais pas moi, 50, tous les mois. Ça fera partie des 600 € de frais généraux. Vous pouvez les mettre là. OK. Après, les charges fixes, vous êtes libre de créer autant de lignes que vous voulez, hein. Si vous voulez créer une ligne pizza ratée, vous avez le droit. Très bien. Pour rappel, du coup, ces questions-là, vous pouvez, retrouver sur Je construis mon projet l'outil, qui vous permet de tester et de faire votre plan, votre budget. Donc l'outil est vraiment super, pour, une première mise en bouche pour, vous aider à construire, votre budget et votre prévisionnel. Donc n'hésitez pas, je vais vous remettre le lien, mais c'est un très bon template. Voilà, et puis n'hésitez pas, avec tout ça, à aller frapper aux portes, de l'ADI la plus proche de chez vous. Heu, Encore une fois, on a 1 400 bénévoles, partout sur le territoire et 900 salariés partout sur le territoire. Je ne connais pas de département, en France ou en outre-mer qui n'ait pas une agence, ou plusieurs agences dans le département. Hem,
Alors, que choisir comme autre question? Comment calculer son coût de revient quand les articles ne sont pas tous au même prix? Ben là, il faut, tout va dépendre, des articles. Soit vous faites des familles de produits. Par exemple, pour une pâtisserie, vous avez des éclairs, vous avez des religieuses, et cetera. Vous allez avoir une vingtaine de produits différents, mais qui auront de toute manière un prix de vente similaire, on va dire, 5 ou 8 € et un prix de revient similaire. Donc vous allez faire une catégorie pâtisserie. Si vous vendez en même temps du pain, vous allez faire une catégorie pain. Si vous avez une catégorie gros gâteaux, des tartes, des choses qui sont à plusieurs dizaines d'euros, vous faites une troisième catégorie. Donc vous allez, il ne faut pas dire les éclairs au chocolat, c'est ça, les éclairs, les religieuses, c'est ça. C'est trop détaillé. Il faut être un peu macro. Et donc là, ça dépend totalement de votre entreprise. Euh, pour faire ce calcul-là. Mais ne calculez pas tout au centime près, parce que la vraie vie, elle sera un peu différente. Très bien. Dernière question qu'on va prendre. Est-ce qu'il est recommandé de mettre à jour sa trésorerie prévisionnelle vis-à-vis de ses partenaires, par exemple? Alors la trésorerie, ça fait quand même je dirais la seule entité qui peut avoir un droit de regard, pour autant que ce soit un droit, c'est votre banquier. C'est même pas un droit, puisque la trésorerie, elle vous appartient, c'est quelque chose que vous pouvez garder secret. Une entreprise, quelle qu'en soit la taille, ne donne pas toujours les détails de sa trésorerie. Elle va donner son chiffre d'affaires, elle va donner son profit avant impôt, elle va donner un certain nombre de métriques. La trésorerie, c'est un peu le trésor de guerre. Donc, vous n'êtes pas obligé de le publier. Si vous avez, à titre personnel, 10 000 € sur votre compte en banque, vous n'allez pas le crier à tous vos voisins. Ben là, c'est pareil. Ok, très bien. Alors, on va continuer, si c'est bon pour toi, Didier. Oui, je te laisse la main. Donc, on n'a pas pu répondre encore à toutes les questions, mais je vais continuer du coup sur les offres de l'ADI et de ce que l'on propose. Donc, comme on a commencé par vous le dire, l'ADI permet de vous prêter de l'argent avec un taux d'intérêt jusqu'à 15 000 € sous certaines conditions. Il y a différents types de prêts. En tout cas, c'est pour vous aider à démarrer, donc à créer votre activité ou à développer votre activité si vous avez des besoins de machines, d'équipements ou que sais-je, ou même de formation. C'est tout à fait possible. Donc, c'est un accès simple. Il n'y a pas du tout d'exigence d'avoir d'apport personnel. Même toutes personnes qui ont des revenus minima sociaux, c'est tout à fait possible d'être aidé et accompagné à l'aide. Pour rappel, effectivement, les accompagnements sont gratuits pour toute personne qui ont un besoin de financement. Et on accompagne tout type de statut juridique, même si vous avez déjà immatriculé votre activité, mais que vous n'êtes pas en micro-entreprise, c'est tout à fait possible. Et enfin, tous les secteurs d'activité. Donc, le prêt, comme vous pouvez le voir, on a un taux fixe. Donc, pour tout prêt égal ou inférieur à 24 mois, pour les nouveaux clients, à 8%. Couplé d'une contribution de solidarité de 6%, qui permet en fait de faire fonctionner notre association. Et pour des renouvellements de prêts, donc à plus de 24 mois, le taux est de 9,62%. Donc, c'est la possibilité de coupler dans certains cas aussi avec un prêt d'honneur. Donc, ça, c'est aussi à voir avec votre conseiller et la région dans laquelle vous êtes. Principale condition, on le rappelle aussi, il vous faut une personne qui se porte garant à hauteur de 50% du prêt pour pouvoir bénéficier. Donc voilà, il faut demander autour de vous des personnes en qui vous avez confiance et qui peut vous porter cette caution-là.
Donc comme, on en a parlé, Didier aussi a dit qu'il y avait, les ateliers J2A qui, je le rappelle, veut dire «J'entreprends avec la». Donc ce sont vraiment un accompagnement qui est vraiment gratuit et là pour tous, et ça vous permet vraiment d'avoir les bases, pour vous lancer, pour, aussi, un peu mettre sur le papier vos idées et commencer à créer, enfin, et vraiment à faire prendre vie votre projet. Donc c'est super intéressant. Je vous encourage vraiment à aller sur le site et à voir où est l'atelier le plus proche de chez vous. Mmh. Je te coupe, Oui, pour vas-y. rajouter, ça c'est la formation, je dirais phare, la principale formation. Il y a d'autres formations qui sont dispensées, dans les agences de l'ADI. Je développe ma clientèle, par exemple. Il y a certaines, régions où on fait aussi du marketing digital, c'est-à-dire on vous aide à monter des à être, plus actif sur les réseaux sociaux ou sur un site internet. Donc ça aussi, ça existe. Et puis, dans pas mal de régions aussi, il y a des clubs d'entreprise qui sont faits par l'ADI, c'est-à-dire aux gens qui vont avoir un métier similaire de pouvoir discuter ensemble. Donc, il y a de l'accompagnement, je dirais, un peu individuel avec des bénévoles, mais aussi de manière très collective, au travers de toute cette vie de club d'offres complémentaires. Merci Didier pour cet ajout. Effectivement, vous pouvez retrouver aussi sur le site, tous les ateliers en présentiel, mais aussi à distanciel comme aujourd'hui. On évoque plein d'autres, sujets qui peuvent vraiment être intéressants, même sur les statuts et cetera. Donc je répète, les ateliers sont gratuits. Donc ensuite, en fonction de votre besoin de financement, vous pouvez avoir un accompagnement individuel et un coaching vraiment personnalisé. Donc ça, c'est avec des bénévoles, mais pas que, pour vous apporter vraiment toutes les questions sur votre partie financière, administrative, juridique, enfin vraiment tout au long de votre parcours en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment important. C'est pas que au début, mais c'est tout au long. Vous devez aussi continuer à découvrir et à avoir toutes les informations nécessaires. Donc ça, pour le coup, n'hésitez vraiment pas. En complément, sachez que l'ADI est aussi un intermédiaire d'assurance. Nous proposons des produits d'assurance. Donc ça va de la RC, donc la responsabilité sociale, civile, pardon, professionnelle sur les foires et marchés, mais aussi la RC classique. Et puis si vous avez une activité donc dans un local, vous pouvez aussi avoir une EMRP avec local. Et sans local, donc pour protéger votre équipement professionnel. Et donc ça, je le rappelle, c'est aussi très important à en discuter avec votre conseiller, parce que si on n'est pas assuré, cela peut engendrer vraiment des gros risques financiers pour votre activité. Donc c'est vraiment important d'en parler avec votre conseiller afin d'être épaulé sur ces sujets-là. Parce que souvent, on essaye de mettre ça un peu sous le tapis, mais finalement, ça peut aussi vous sauver sur la durée. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, on propose une assurance auto. Donc, on peut vous mettre en relation avec notre partenaire. Et enfin, là, vous ne le retrouverez pas ici. Sur cette fiche, il faut que je modifie la présentation, mais nous proposons aussi des mutuelles pour vous protéger du coup votre activité, parce que c'est important d'être aussi en bonne santé et d'avoir le moins de frais de santé possible. Voilà. Et si je passe à la suite, donc une fois que vous êtes client à l'ADI, donc c'est-à-dire que vous avez un besoin de financement, et en tout cas on vous prête de l'argent, nous vous mettons aussi à disposition des bons plans. Donc là, vous pouvez en voir quelques-uns. Donc si vous avez besoin de faire de la livraison, vous avez la possibilité de louer une voiture, enfin d'avoir des réductions sur
des bons plans, comme on les appelle, sur votre activité. Donc, c'est toujours assez intéressant parce que faire partie de l'ADI, après, ça peut aussi vous aider à être en relation avec de nouvelles personnes, à vraiment aussi faire partie d'un réseau. Donc, ça, c'est aussi, comme je le disais, important pour votre développement dans votre activité. Donc voilà, je vous laisse du coup ce QR code et prendre ce numéro pour prendre rendez-vous donc, et vous rapprocher des agences les plus proches de chez vous. Et on va prendre quelques questions, c'est déjà l'heure, mais pour finir quand même sur quelques réponses à vos questions. Il n'y a pas de souci. Alors, en tout cas, merci pour vos retours. Qui doit-on contacter pour les assurances? Donc il faut, je Votre rappelle conseiller. ouais. Le conseiller a dit. Ouais, et si vous avez besoin d'une assurance, ça sera possible de demander un prêt, pour pouvoir, avoir une assurance. Et si vous avez déjà un prêt à l'ADI, c'est tout à fait possible de demander, une assurance, en complément. Oui, il y a une offre de base, qu'on appelle le Pacadi, mais peu importe, qui couvre l'assurance et une trésorerie de base, minimaliste. Je crois que c'est 200 €. Enfin, donc, ça démarre à très, très bas. Oui, tout à Et ne fait. faites pas l'impasse sur l'assurance, c'est la plus mauvaise chose que vous puissiez faire. Oui, merci de ce rappel, de mettre le point d'honneur là-dessus. Donc, je vous remets le lien encore pour construire votre projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais si on n'a pas de prêt à l'ADI, on ne peut pas en bénéficier. Des assurances, donc comme on le disait, vous pouvez bénéficier de l'assurance si vous avez un besoin de trésorerie en complément. Mais donc, si vous ne demandez pas de prêt, vous ne pourrez pas malheureusement bénéficier des assurances. Enfin, le Pacadi, c'est l'assurance avec un prêt minimaliste. Oui, Donc, ça revient presque à prendre que l'assurance. C'est pas loin. idem pour les bons plans. Oui, il faut que vous soyez client ADI pour bénéficier des bons plans. Oui. Peut-on être accompagné mais sans financement? Comme je le disais, c'est possible avec l'atelier J2A. On fait de l'accompagnement amont et aval, amont à la création d'entreprise et aval. L'accompagnement amont, c'est tout le support qu'on peut donner pour vous aider à faire une étude de marché, un prévisionnel financier, un business plan. Donc tout ça, c'est au travers des formations et du coaching individuel. Et en aval, c'est vous aider sur une problématique que vous rencontrez sur votre entreprise. On est généralement sur des choses beaucoup plus pointues en aval. Voilà, est-ce que c'est tout bon? Il me semble qu'on a essayé en tout cas de répondre à l'ensemble de vos questions. On a déjà dépassé de quelques minutes. On espère qu'on a pu, en tout cas, répondre au maximum de vos questions. N'hésitez pas à retrouver du coup toutes les autres webconférences. On a aussi tous les replays sur la chaîne YouTube. Ça vous permet de louper aucune info. Je vois sur les questions des statuts, de l'ACRE, on a beaucoup de fiches pratiques qui vont un peu vous aider à éclaircir tous ces sujets d'actualité. Et sur ça, pareil, les réponses, vous les aurez en allant vous faire aider dans votre agence. Vous aurez des bénévoles qui sauront répondre à l'ACRE, au statut, à tout ça. Super. En tout cas, merci beaucoup Didier d'avoir animé cette webconférence. Et on vous souhaite en tout cas une belle continuation dans vos projets. Continuez à vous faire accompagner dans votre projet de création ou de développement. C'est le plus important.